Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts, deuxième semaine sur H24. Vous avez compris le principe. Aujourd'hui, 3 sujets que nous allons traiter. Vous aurez l'intégrale de l'émission samedi. On commence le lundi avec la première partie, mercredi avec la deuxième, vendredi avec la troisième. Avec mes experts et mes expertes, et vous verrez, on va en parler de manière extrêmement sérieuse aujourd'hui. 3 sujets. Le premier, le pass vaccinal. Alors, on l'appelle pass sanitaire ou pass vaccinal, on va essayer de comprendre tout ça, surtout les pour, les contre, le droit, bien évidemment, avec notre ami Maître Mherik, huissier, qui est avec nous, qui nous fera un point et qui répondra à une question de Amina de Casa. Deuxième sujet, la loi de finances 2021. Alors c'est vrai qu'une loi de finances, c'est dur à lire, mais on va essayer de vous mettre en avant les principaux points saillants et surtout en quoi ça vous concerne, vous, citoyens, de manière concrète. Et enfin, le troisième sujet, extrêmement sérieux, vous allez voir, ça va être animé, c'est le genre, avec Khadija Idrissi Jannati qui nous rejoindra tout à l'heure, qui a lancé ce sujet-là en nous disant pourquoi ça ne s'appellerait pas Parole d'expertes. Ça a donné lieu à une vive discussion avant qu'on enregistre l'émission. Vous le verrez, ça va se faire sur le plateau. Avec moi aujourd'hui, Nabil Hfad. Bonjour. Ça va Nabil? Alhamdoulilah, très bien. Tu vas bien? Impeccable, super. C'est bon? Impec, merci. Tu témoignes? Avant qu'on commence cette émission, ça commençait déjà à être agité. Effectivement, ouais. Je témoigne. Alors, expert en digital, en intelligence artificielle, tu es là avec nous pour parler du pass vaccinal parce qu'il y a une problématique big data et on va en parler. Wissal Rarbaoui, ça va? Ça va bien, mon cher Faisal. Alors, quel plaisir d'être ici. Couteau suisse. Oui. C'est ça. Voilà. J'ai demandé ce que tu faisais, tu m'as dit couteau suisse. Voilà. Elle est aussi tranchante qu'un couteau suisse, aussi transportable qu'un couteau suisse, et aussi pratique qu'un couteau suisse. Alors, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. Mais aussi, tu viens t'exprimer aussi en tant qu'entrepreneuse, et c'est pour ça que tu t'appelles couteau suisse, parce que tu fais énormément de choses. Merci, en tout cas, d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Maître Marim Brada, avocate au barreau de Casa. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Tout va bien? Très très bien. Bon, j'ai une avocate, j'ai un huissier de l'autre côté. On ne craint rien. Aujourd'hui, dans Parole d'experts, deuxième semaine sur H24, c'est parti. C'était il y a quand même plus d'une semaine que le pass vaccinal ou pass sanitaire, moi je ne sais plus comment on doit l'appeler, a été instauré. C'est venu tout d'un coup, ça a été mis en place, il est rentré en vigueur le 21 septembre, voilà, le 21 septembre. Octobre, pardon, le 21 octobre, oui, on est déjà en novembre, le 21 octobre. Alors, déjà, on va se poser plusieurs questions. 1, pour ou contre? 2, l'applicabilité de ce pass vaccinal qui conditionne l'accès à certains commerces. Et juste avant qu'on en parle, on est allé filmer une manif qui a eu lieu la semaine dernière et surtout des témoignages, un petit micro-trottoir pour voir si les gens sont pour ou contre. وما غنمش نلقح وجواز التلقيح ما غادي يعطيوش ليا لي بنك ناخذوا فلوسنا وغنديروا مقاطعه شامله. حنا صامدون واللي لقاح ولا اللي جواز رافضون. حنا دابا محرومين من جميع الحقوق ديالنا وهذا البلاغ اللي نايض انا عمرني ما شفت بلاغ كينوض كيخرق قانون. هادشي فين كاين كيقول لك بان اللقاح راه اختياري ولكن جواز راه اجباري. حنا غنقولوا ليه باللي حنا ماشي ضد اللقاح ولكن ضد الجواز. بالنسبه لي انا مريضه، يعني عندي الحساسيه من الانتيبيوتيك كلها في الذات ديالي، ما يمكنليش نلقح. يعني كيفاش انا غنعمل مثلا دابا؟ شنو غنعمل؟ واش ما نبقاش نخرج من الدار ديالي؟ واش ما نبقاش؟ انا الصباح مشيت للمدرسه بنتي وقفوني في الباب قالوا لي ما عندكش الحق تدخل، خاصك جواز. بالنسبه للجواز راه مهم، تنطلب من المغاربه كل شيء يلتحقوا باش ياخذوا هذا الجواز لان الجواز مهم لهم وهو باش يقدروا يتنقلوا من بلاصه لبلاصه ويقدروا يدخلوا للمقاهي ويقدروا يمشيو اي مكان. ولا كان الثالث ودعات الضروره الثالث يمشيو يديروه، ضروري يمشيو يديروه. الا بغيتي تفرض عليا جواز التلقيح وتلقحني انت كوزاره وصيه، كنهضر على وزاره الصحه، لازم تعطيني ضمانات على صحتي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حتى لو وقعت لي شي حاجه نلقى فين نشد.
Voilà, alors on voit des avis partagés, mais aussi des réactions qui peuvent être un peu violentes, qu'on peut comprendre. Alors déjà, applicabilité, ça c'est le premier des points que je voudrais aborder. Est-ce que c'est applicable cette histoire? Oui, alors applicabilité dans notre vie quotidienne, c'est quand même compliqué. D'abord parce que je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de télécharger son passe vaccinal / passe sanitaire. Je ne sais pas si tout le monde est équipé pour la lecture de ces documents-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs jours, il y a la grogne d'un certain nombre de commerces qui voient leur fréquentation baisser de manière remarquable parce que ce passe vaccinal constitue une contrainte supplémentaire de fréquentation. On va pas se mentir. Là, tu me dis pas le temps de télécharger. Bon, c'est pas ça le plus gros problème. Et Faisal, je peux te garantir... Ça prend 2 minutes de télécharger le pass. Ça prend 2 minutes, mais quand ça marche. Et c'est mon expérience personnelle. Hein. Moi, j'ai pas un pass vaccinal il arrive qui que marche. La plateforme soit down. Saturé, ouais. Alors j'ai dû le faire peut-être 6 ou 7 fois pour télécharger celui de mon épouse, parce qu'à ce moment-là, la plateforme n'était pas en mesure de répondre. Pour la simple raison que c'est arrivé au moment où on venait de l'annoncer, enfin 1 ou 2 jours après. C'était celui de ton épouse. Il y avait le rush. Ouais, celui de mon épouse. Ça fait exprès. Pour qu'elle sorte pas. Elle vient de finir son deuxième vaccin. Elle vient de finir son deuxième vaccin. Comme on peut. C'est juste une question de temps. Mais très honnêtement, moi, sur cette histoire de passe vaccinal, avant de parler du côté applicabilité, du côté technique, je trouve franchement que le nouveau gouvernement s'y tire une balle dans le pied. On va y arriver. Moi, je veux juste voir applicabilité, justement pour qu'après on puisse voir. Applicabilité très compliquée, extrêmement compliquée. Alors, ou plutôt mise en applicabilité, parce que la question... En septembre, ils avaient annoncé que le pass vaccinal allait être obligatoire. Annoncé de façon extrêmement informelle. Voilà. Par la suite, il a été rendu obligatoire le 21 octobre 2021 par déjà un fondement légal qui est très contestable. Ils se sont fondés sur l'article 3 du décret-loi qui déclare l'état d'urgence sanitaire, qui lui-même est un décret-loi qui était censé être temporaire, qui n'arrête pas de reporter depuis maintenant presque 1 an et demi. Presque, voilà, 1 an et demi, presque 2 mois. 2 ans, pardon, on arrive presque à 2 ans. Donc en fait, la question, cher Faisal, se pose de la mise en applicabilité de cette nouvelle obligation. Maintenant, après, on peut en discuter, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais là, aujourd'hui, c'est une obligation. Alors, moi, je suis très terre à terre. Avant qu'on aille sur le côté juridique, parce qu'on a une question d'une téléspectatrice, d'une auditrice, parce que je vous expliquerai, hein, vous retrouverez les podcasts de l'émission très bientôt, de Amina, qui se demande... Est-ce qu'on peut tout simplement, est-ce que n'importe qui peut vérifier notre identité? On aura la réponse tout à l'heure avec Sim Helek, mais simplement, on est tous des citoyens, on est tous allés faire nos courses, on est tous allés, etc. Est-ce qu'on vous a demandé à chaque fois votre passe vaccinal, Nabil? Alors, moi, on me l'a demandé une seule fois, je suis rentré dans une... Une seule fois sur combien de fois? Sur 10 ou 20 ou 30 accès à des espaces publics. Ouais. Et très honnêtement, le pauvre monsieur, je l'ai regardé avec une manière assez costaud, du genre, qu'est-ce que tu me demandes? Il m'a rien dit. Je suis rentré, j'ai fait mes cours, je suis sorti. Il n'a même pas osé demander une deuxième fois. Parce que je pense qu'il doit y avoir aussi des consignes de souplesse. Parce qu'ils savent très bien que les gens ne vont pas accepter de se faire comme ça contrôler à l'entrée. Faisal, il va nous griller tous, parce que du coup, quand les gens vont voir nos têtes, dorénavant, tout le monde va nous demander le passe vaccinal. Non, mais trêve de plaisanterie. Non, pour dire que, c'est pas réaliste que chaque citoyen présente son passe vaccinal à chaque accès de n'importe quel bâtiment, qu'il soit public ou privé. C'est pas réaliste. C'est de ça dont on parle, l'applicabilité. C'est pas réaliste. On peut l'oublier, on peut être dans une situation d'urgence où je viens d'entrer dans une pharmacie, j'ai besoin de rentrer dans une administration pour récupérer un papier, j'ai besoin d'aller chercher mes enfants à l'école. Plein de situations, autant de situations que de Marocains dans ce pays, qui font que ce n'est pas réaliste de l'exiger à tout moment, à tout instant et à tout le monde. Après, il y a en effet un impact, c'est là ce qui me concerne, un impact sur le quotidien, au niveau de l'activité économique de manière générale. Je parle en particulier des restaurateurs, restaurateurs, des cafetiers, etc. Alors on se pose dans une situation qui est très... Est-ce que je peux dire une expression qui n'est pas très jolie? Non, on se pose dans une situation un peu hypocrite. Pourquoi? Parce que... non, c'est pas joli. C'est par rapport à son référentiel. Tout est relatif. Non, mais vraiment. Une situation un peu tolérance, l'hypocrisie, on l'appelle tolérance pour que ça soit plus joli. L'hypocrisie, on l'appelle consensus pour que ça soit plus joli. Pourquoi je dis ça? Parce que on aurait fait exprès de créer ce flou, on n'aurait pas mieux fait.
en effet, le manque de préparation de la mise en œuvre de ce... Oui. Manque de moratoire, absence de moratoire. Bah oui, absence de préparation fait que c'est au petit bonheur la chance. D'où le terme mise en applicabilité. Pourquoi je parle de mise en applicabilité? C'est compliqué. Il n'y a pas de moratoire suffisant pour mettre en application une nouvelle mesure obligatoire. D'autant plus là ce dont vous êtes en train de discuter. Un avocat ou une avocate à côté de moi, j'ai l'impression d'être plus intelligent ou plus bête. Non, plus intelligent, je suis sûr. Non, mais c'est histoire de moratoire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Améliore ton dictionnaire. Mais c'est vrai. Est-ce que tout le monde a de quoi imprimer la petite carte, le petit papier, alors que le lendemain matin à 8h, il doit déposer des gosses à l'école, il doit passer à la pharmacie, il doit rejoindre son boulot. Enfin, il n'y a pas eu de préparation suffisante. Je pense que tu parles. Est-ce que c'est pas hypocrite de ta part? Oui. De ta part. Oui. On a vécu aujourd'hui, on le sait, dans l'application des lois, quelles qu'elles soient dans notre pays, on connaît. C'est tout le temps extrêmement compliqué. Il y a des lois pour des gens, il n'y en a pas pour d'autres. Ouais. Il y a des impôts pour des gens, il n'y en a pas pour d'autres. On le sait, on en parle très simplement. Oui, mais Faisal... est-ce que finalement, cette manière d'insuffler des mesures dont on sait qu'on ne pourra pas les faire appliquer à tout le monde, c'est juste histoire de quoi? De maintenir un espèce de... De maintenir un monde souterrain, peut-être en partie un monde souterrain dont on n'a pas connaissance, peut-être... Non, moi je dis... Non, mais, pardon Faisal, c'est pas comparable. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de gravité suffisante, d'urgence sanitaire. C'est quand même un sujet extrêmement important où on manipule deux choses fondamentales. Un, les données personnelles des gens. Deux, leur liberté de mouvement. Enfin... moi, si on a un sujet sur l'applicabilité d'un certain nombre de textes, qu'ils soient fiscaux ou autres, ça n'entrave en rien la mobilité des gens. Maintenant, cette mesure-là, elle entrave quelque chose de fondamental, c'est la liberté du mouvement du citoyen. Moi, je veux bien, je pense que le pass sanitaire est une mesure... au pass vaccinal. Là encore, il va falloir qu'on comprenne la différence. Mais parce qu'avec Nabil, on va parler des data, et il y a une grosse différence entre pass vaccinal et pass sanitaire. Oui, je veux bien. Mais là, on parle quand même d'un document qui pose problème au quotidien, d'autant plus que l'immédiateté d'application, elle a surpris tout le monde et elle implique un certain nombre de mesures, de décisions, d'organisation qui font qu'on est confronté à un aspect juridique, à un aspect de droit et de liberté, à un aspect pratique, à un aspect financier. Aujourd'hui, je vais finir par le dire, nous avons toute une population, il y a quand même 250 000 points de vente de restaurants et de snacks et de petits business aujourd'hui qui font nourrir des familles, qui se plaignent de la difficulté encore plus grande, après quand même pratiquement 2 années de vache maigre, et on leur ajoute une entrave en plus. Soit on leur donne du temps, soit on donne des options, des alternatives, voilà. Alors justement... Et puis une proportion, parce que c'est disproportionné. Parce oui, en terrasse, pas en terrasse. Alors attendez, avoir un pass vaccin pour aller on va y arriver, moi j'ai juste envie qu'on réponde à une question d'un point de vue juridique. Après, on parlera Big Data, on parlera justement de toutes ces données. Mais avant, on parlera du côté politique, si tu peux. Oui. On parler de Big Data. Ok, d'accord. C'est lié à ce que... Alors attends, de manière concrète aussi, on va répondre quand même à Amina, et c'est Maître Mhirik qui va répondre à ça. C'est est-ce qu'on a le droit est-ce que n'importe qui a le droit de vérifier votre identité? Car quand vous avez votre passe vaccinal, je vais le remonter encore une fois, hein, je suis un bon élève. Tu as le Graal. J'ai les deux, en plus j'ai le double, hein, voilà, double parfum, ok. Il y a un QR code, il y a mon nom, il y a mon numéro de CIN, il y a mon numéro de CIN. Oh oui, ton numéro de CIN. Et donc si je le montre comme ça, il faut bien qu'on vérifie mon identité. Est-ce que n'importe qui, dans la rue, dans une administration, devant un commerce, a le droit de vérifier votre identité? Réponse avec notre huissier, Maître Mhirik. جوابا على سؤال السيدة أمينة، شكون اللي عندهم الصفة باش يطلعوا على جواز تلقيح ويتأكدوا من البطاقة الوطنية ديال المواطنين؟ كنعرفوا على أن في المدن رجال الأمن هم الوحيدين المخول لهم أنهم يتأكدوا من الهوية ديال المواطن ويتأكدوا من الباس فاكسينال اللي هو في حوزته. بالنسبة للقرى كاين رجال الدرك الملكي هم المخول لهم الوحيدين المخول لهم أنهم يطلبوا من المواطنين أنهم الإدلاء بالصفة ديالهم وإدلاء بالبطاقة ديال الهوية ديالهم. حتى المفوض القضائي في بعض الحالات إذا طلب منه ذلك في بعض الإدارات وبعد هذا كيمكن ليه يمشي باش يتأكد ويدير معاينة مجردة لهذه الواقعة هذه النازلة بالضبط.
Merci, Maître Mharik, pour ces précisions. Maître, est-ce que on peut pas dire maîtresse? Je sais que ça fait bizarre. Non, parce qu'on aura le débat tout à l'heure. Parce que, oui, est-ce que je dois dire maîtresse, Brada? Mais après, on va me taper dessus. On va demander à Khadija de laisser maître. Ouais, on en parlera tout à l'heure avec Khadija. On va laisser un variable pour l'occasion. Alors, c'est vrai que ça, c'est un point qui est tout à fait, qui peut sembler anodin, mais la vérification d'identité, comme l'a dit Maître Mharik, ça pose un véritable problème lorsque vous allez quelque part. Effectivement, en fait, cette décision gouvernementale, elle a octroyé une prérogative à des personnes de droit privé, donc pour vérifier ce pass vaccinal. Enfin, mais pas de manière claire. Pas de manière claire, c'est justement ça le problème. Ouais. Pas de manière claire, en fait, c'est devenu un document officiel, donc homologué par les autorités sanitaires. Et en fait, si elle a précisé que c'était les personnes qui étaient responsables, en fait, comme c'est applicable dans les entreprises privées et publiques et semi-publiques, et en fait, ce sont ces personnes-là, donc le responsable juridique de ces structures, qui est responsable de vérifier ce pass vaccinal, en fait. Bon. Donc, en fait, ça pose problème parce que déjà, des personnes de droit privé qui vérifient un document officiel homologué par les autorités sanitaires, de 1. De 2, comment savoir si c'est bien mon pass vaccinal? Parce que vous ne pouvez pas savoir avec un QR code, vu que vous devez forcément vérifier mon numéro de carte d'identité nationale, donc la carte nationale, pour savoir s'ils sont bien... On tourne en rond, quoi. Et vous êtes qui pour vérifier ma carte nationale, monsieur, la personne de droit privé, exactement. Voilà, vous êtes qui? Seul un agent, seul un agent public peut vérifier ma Ok, ce point, on est d'accord là-dessus. On pourra le redévelopper dans d'autres émissions sur le point précis, parce que ça, rien que ça met à l'eau à peu près tout le dispositif. Et si tu permets, Faisal, juste pour corroborer tout ça, moi je fais beaucoup d'écoutes sur les réseaux sociaux, comme tu le sais. C'est un point qui revient en force chez les citoyens. Les gens sur les réseaux sociaux, parmi les points qui reviennent vraiment en majorité sur leurs commentaires, leurs remarques, c'est oui, très bien, mais quelle faculté va avoir cette dame ou ce monsieur pour me demander à moi de lui montrer mon passe vaccinal et de lui montrer en plus ma carte d'identité. Donc c'est vraiment un point central qui dérange les gens. Vous pouvez refuser de présenter la carte d'identité nationale. Alors, j'aimerais juste rappeler encore une fois que c'est pas nouveau. Je traitais ça à la radio il y a très longtemps déjà. C'est quand on vous demande votre carte d'identité à l'entrée d'une entreprise, quand un vigile vous le demande juste autre. Non. Il n'a pas le droit de le faire et c'était clairement établi et clairement identifié comme un problème. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, comme ça concerne tout le monde, bien évidemment, ça pose problème. Nabil, sur la manière de la mise en œuvre, après on parlera de la... Ça fait Nabil, ordre, Nabil. D'accord. Nabil. Montre-moi ta carte nationale. Betafa. Passe vaccinal, carte nationale. Parce que, il le fait en consentement. Alors. Devant maître, Brad. Je vous conseille pas. Il y a l'adresse, il y a tout. Voilà. Mais c'est ton anniversaire. Oh là. On dit joyeux anniversaire, Nabil. Merci. Voilà. Alors, tu auras la 3e dose gratuite. Alors, exact. D'un point de vue mise, alors toujours le même principe. On a annoncé ça 48 heures avant. 48 heures avant. 48 heures. Un lundi pour un jeudi. Ouais. Et quelques élèves qui l'ont appliqué dès le lendemain. On avait eu le même exemple avec la rentrée scolaire, vous vous rappelez, etc. La première déjà, puis la deuxième, bref. Oui, il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs, on a eu plusieurs épisodes. C'est quoi? C'est un mode finalement qui est acquis pour les Marocains. On considère que, voilà, c'est comme ça qu'il faut nous gouverner. Si on fait une lecture des chiffres, il y a beaucoup de gens qui sont partis se vacciner. Oui. Ça veut dire que quelque part, ceux qui ont décidé cette approche peuvent demain dire, finalement, regardez, ça a marché, le nombre de personnes qui se sont vaccinées a augmenté. On est d'accord. Sauf que vous créez des clusters devant les centres de vaccination. Après, encore une fois, quand on gouverne, on a des statistiques et on a des sujets sur lesquels on a envie de montrer nos résultats plus que d'autres. Parce que les clusters, on va dire que c'est normal, ça fait 1 an et demi qu'on a les clusters, ça part, ça revient, mais par contre, on va être content de dire qu'on a rajouté plus 2 ou plus 3 millions de vaccinés. C'est le résultat qui compte, c'est en ce que tu veux dire. Je cautionne pas, Le fait qu'il y ait une majorité n'empêche pas de laisser un moratoire pour ceux qui n'étaient pas vaccinés. Moratoire. C'est un délai, Faisal. En langage de tous les jours, ça s'appelle un délai. Un délai. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot aussi souvent dans une discussion. Tu veux qu'elle te dise quoi? Les avocats, mes moratoires, elle me l'a casé 10 fois, moratoire. Mais c'est une avocate plus. J'avais entendu moratoire. C'est un avocat 5.0. Ok, je précise, je ne défends pas, j'essaie juste de lire la situation de plusieurs points de vue. Du point de vue de ceux qui ont décidé ça, quelque part, ils peuvent demain revendiquer que leur décision n'était pas si mauvaise que ça. Elle a généré de la frustration, mais in fine, ça rapproche le Maroc de l'immunité collective. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Voilà, c'est un premier axe. Maintenant, vous avez entièrement raison. La manière dont ça a été fait, malheureusement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un gouvernement qui s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi? Parce qu'on a eu une phase
Il y a eu des élections, une forme d'euphorie, de l'attente, une atmosphère plutôt positive. Maintenant, je vais raisonner à l'échelle de la dynamique économique, en gros, pour rejoindre un peu les questions de Wissal. Il y avait cette attente-là, il y avait cette dynamique positive. Et puis, boum, on vient et on reproduit de la même manière cette annonce-là, sans préparation, sans délai, sans tenir compte des différents cas de figure. Ceux qui sont allergiques, ceux qui doivent rentrer faire des examens scolaires, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça rappelle aux gens? Et ça, je fais la synthèse des réseaux sociaux. Pour les gens, aujourd'hui, je suis désolé que ce soit le gouvernement actuel ou l'ancien, c'est kiff-kiff. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact immédiat? Et quand on connaît un peu le commerce, et quand on écoute, et quand on voit les chiffres, c'est une forme de coup de frein. Qui se met en place aujourd'hui sur la confiance qui avait commencé à revenir, c'est un coup de frein automatique. Et c'est pas parce qu'il y a un problème d'applicabilité de la... Mais c'est que c'est un peu c'est la nature du Marocain. Mais il faut faire les choses tout de suite, demain matin, d'une manière un peu comme ça, un peu trash. On commence d'abord par dire non, on réfléchit. Dans l'absolu, le pass vaccinal... C'est quoi? C'est une connaissance aiguë de la psychologie, de la sociologie marocaine qui fait qu'on... Non, étant suprême moi-même, donc voilà. Toi, t'es Kamouni, c'est autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est que la question du pass vaccinal, dans l'absolu, là, c'est une bonne chose qu'on ait un pass vaccinal. Ça nous permet d'abord de capitaliser sur le succès, parce qu'il ne faut pas oublier que la campagne vaccinale au Maroc est un vrai succès. Il ne faut pas l'oublier. Mais du coup, on a créé une espèce d'histoire un peu bizarre sur juste l'application de ce pass vaccinal et on a torpillé tout le travail positif, tout le travail qui a été fait. Sur laquelle on aurait pu construire, faire tellement de choses. Et puis on a plombé une industrie qui est toujours à genoux. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire, ça sera une autre émission. Et c'est le premier test grandeur nature du nouveau gouvernement. C'est pour ça que c'est très important. Alors, dernier point, et Nabil, c'est vrai qu'on voulait avoir ton avis, mais aussi d'un point de vue juridique, et puis ta vision aussi, parce qu'il y a des données là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai bien insisté tout à l'heure sur la sémantique qui est utilisée. Et il y a une confusion. Dans les médias, il y a une confusion, même ici, je viens de me rendre compte que c'était marqué passe sanitaire. Alors, est-ce que c'est un passe vaccinal ou un passe sanitaire? Passe vaccinal, c'est comme si on avait une carte, quand on était gamin, on vous faisait le BCG, vous avez une carte, vous avez un carnet de vaccination, pas de problème. Là, on parle de passe sanitaire, ou à l'étranger, le passe sanitaire, c'est les vaccinations, les tests PCR qui sont mis, et puis pourquoi pas plein d'autres choses, voilà, ta tension, ton niveau de truc, etc. Voilà, si tu as trop pris de vitamine C le matin, si tu as bu de l'alcool, etc. Et donc c'est une réalité. Donc là aujourd'hui ça pose la question de ce qu'il y a dans ce QR code, où ça va, et quand les gens vous le scannent, parce qu'il y en a qui vous le scannent, est-ce qu'ils ont le droit, ça aussi? Où est-ce que ça va toutes ces données? Alors il y a eu à un moment donné une application qui s'appelle Liqah Corona qui a été mise en place, qui a été très efficace dans la gestion de la logistique de vaccination, à tel point qu'on a quand même donné le Maroc en exemple, par rapport à la simplicité de pouvoir organiser les plannings, les rendez-vous, l'information, la communication. Cette application est une application qui a été construite pour gérer un volume à large échelle. Et la capacité de traiter en parallèle beaucoup de données, ça veut dire qu'elle est par définition application cloud. Première question qu'il faut se poser, il est où ce cloud? Est-ce que c'est un cloud marocain? C'est un cloud international ici, ou alors je ne sais pas. Je ne peux pas te dire parce qu'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'explication. Donc à la limite, on peut poser que des hypothèses ou des supputations. Mais en tout cas, c'est une application cloud de haut niveau. Ça veut dire que c'est une application qui nécessite des capacités de traitement importantes, costauds. D'accord. Modestement, par expérience, je sais qu'au Maroc, on a des pseudo-clouds, on a des plateformes d'hébergement, mais qui manquent réellement d'expertise, de technicité, d'application. Il ne faut pas que des amis là-dessus, mais c'est la réalité. Il ne faut pas mentir aux gens. On appelle ça un cloud, mais c'est plutôt des data centers, des plateformes d'hébergement. Cloud, c'est autre chose. C'est largement au-dessus. Cette application, telle qu'elle est architecturée, a priori, telle qu'elle fonctionne, nécessite des capacités, des ressources importantes. Surtout quand il faut rajouter des fonctionnalités, quand il faut transformer des choses, quand il faut à un moment donné communiquer. Sans rentrer dans la technique. Non, sans rentrer, mais juste pour dire que si à un moment donné, je fais une communication et que j'ai 100 000, 200 000, 300 000 utilisateurs chaque seconde qui sont sur l'application, il faut que j'aie la capacité de livrer le pass, de livrer l'information. Donc derrière, il y a une architecture qui doit être quand même assez costaud. Et j'ai ce qui me paraît bizarre, moi, la première chose, alors peut-être que c'est mon petit réflexe, j'ai aucune notion de CNDP dessus. Justement, c'est peut-être le rôle du CNDP de communiquer de façon suffisamment claire envers le citoyen pour expliquer le traitement de la donnée, comment il est fait, parce qu'on rappelle que le CNDP est l'instance qui permet quand même de rassurer, de protéger, c'est le garde-fou. Je parle sous le contrôle de notre cher maître. C'est le garde-fou, normalement. Oui, j'ai d'ailleurs été très étonnée des 2 dernières déclarations de la CNDP. Donc, qui parle dans sa première déclaration du principe de proportion, donc qu'il n'y a pas de disproportionnalité par rapport aux mesures.
Et dans la deuxième, qui parle justement du QR code et qui dit qu'en fait, je ne suis pas très technicienne en conformité personnelle, mais ce que j'ai compris en tant que citoyenne, c'est que le scanner ne donnait pas lieu à conservation des données et qu'en fait, c'était juste pour vérifier. Voilà. En tout cas, dans le droit, de toute façon, on met toujours en balance des intérêts. Là, il y a l'intérêt de la santé publique pour sortir de cette crise. Donc en fait, la question de la mise en applicabilité est très importante parce qu'il aurait fallu déjà adopter une loi, parce que c'est la loi qui est compétente pour traiter des libertés qui touchent aux individus, aux libertés fondamentales, c'est l'article 71 de la Constitution. Et en fait, on met en exergue, en balance deux intérêts, donc la sécurité publique, mais les libertés individuelles. Et pour respecter les libertés individuelles, il aurait fallu, par exemple, de voter une loi, de voter... Tout cela, en fait, la manifestation que vous avez vue, c'est une crise de confiance et de l'insécurité chez les citoyens. Il aurait fallu que, même cette présentation de passe vaccinal, qu'on fixe ça dans le temps. Ça tombe mal juste qu'on l'organise ça dans le temps, etc. C'est compliqué, qu'on nous explique voilà, pour le QR code comment ça se passe. J'entends sur le communiqué de la CNDP que le QR code en fait, passe sous la réglementation européenne. On sait que le passe vaccinal aussi sert de document de voyage pour remplacer... Oui, mais tous les Marocains ne voyagent pas. D'abord, une histoire maroco-marocaine. Voilà, c'est ça qu'il faut régler déjà. Déjà, il y a une grande composante quand même de transfrontalité, parce qu'en fait, finalement, si vous voyagez avec ça, ça veut dire qu'on va traiter aussi des données à l'extérieur, le RGPD va s'appliquer, c'est extrêmement complexe. J'ai de la fumée qui sort des oreilles. Non, mais fais ça juste un petit détail. Un tout petit détail. Oui, mais important et positif. Dernier mot. On aura remarqué que finalement, les gens, machine le passe vaccinal qu'ils ne veulent pas. L'effet de surprise, ou l'effet de flou dans son application. Les gens se sont vaccinés volontairement, ils sont prêts, ils sont engagés. La plupart. On se bat tous pour cette immunité collective. 70% des Marocains se sont fait vacciner. La preuve, il y a plus de 70%. C'est pas moi qui ai pris la décision, le mardi. Au deuxième sujet, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, bien entendu, pas sur le mail que vous connaissez, bien évidemment. On passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est la loi de finances 2021. Ça aussi, ça va. 2022. Vraiment sans transition. Ça va pas être très sans transition.